Déjà remercier notre Seigneur. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Dis bonjour à tout le monde. Dis bonjour à ton voisin. Dis bonjour à ton âme, à ton esprit. Dis bonjour, bonjour, bonjour. Si tu es seul, il faut dire bonjour au Seigneur. Dis bonjour au Saint-Esprit. Dis bonjour à ton âme, à ton esprit. Dis bonjour, les anges sont avec toi, le Seigneur est avec toi, le Saint-Esprit est avec toi. Dis bonjour, 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 bonjour. Au nom puissant de Jésus, sans plus tarder, nous allons commencer à remercier notre Seigneur. Notre Seigneur qui est bon, notre Seigneur qui est merveilleux, notre Seigneur qui est tout puissant, qui a été avec nous tout au long de cette semaine. Voici l'année qui est en train de finir. Le Seigneur a été avec nous. Tous les combats, il a été là. Les autres qui ont commencé l'année avec nous l'année passée, à ce moment, ils ne sont plus là. Mais nous, on est là. Donc, on doit remercier notre Seigneur ce matin. On doit lui dire merci. Comme il renouvelle le souffle de vie tous les jours, nous allons lui dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour le souffle de vie que tu renouvelles tous les jours. Merci Seigneur pour ta sainte présence. Merci Seigneur Jésus pour maintenant et pour toujours. Merci Seigneur pour tes enfants qui sont collectés et ceux qui sont en train de se préparer pour se collecter. Ceux qui sont maintenant ici dans le ministère, ils étaient prêts déjà. Oh Papa, bénis tout le monde. Bénis ceux qui ont fait le ménage. Bénis ceux qui ont arrangé la ligne. Bénis tout le monde, éternel mon Dieu, même ceux qui vont se collecter ce matin. Commence à bénir ton peuple, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es là au milieu de nous, encore au milieu de notre assemblée, au milieu de tes enfants à travers le monde entier ce matin. Papa, nous te disons merci, 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 que la gloire, l'honneur, oh Papa, te revienne encore ce matin. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu pour ta main forte. Oh Papa, merci. Merci pour toutes les victoires. Merci Seigneur pour tous les témoignages. Merci Seigneur Jésus parce que tu es vivant. Merci Seigneur parce que tu as donné la délivrance à ton peuple. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous as arrachés dans les mains de Pharaon. Merci Seigneur Jésus. Merci éternel mon Dieu, mon roi. Merci roi des rois. Merci ré des rés. Merci Seigneur des seigneurs. Au nom puissant de Jésus. Mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit appelez déjà le Saint-Esprit sans plus tarder. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'appelons. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Saint-Esprit, sans toi, nous ne sommes rien. Saint-Esprit, viens prendre ce moment, viens prendre ce moment, viens prendre ce moment. Ce moment sont à toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, pénètre l'âme, pénètre l'esprit. Que tout ce que nous allons faire, Saint-Esprit, que ça soit un esprit en vérité. Tout esprit qui n'est pas ton esprit à ce moment, prend feu au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, commence à nous disposer, commence à nous disposer, dispose les maisons, dispose cette salle, dispose l'âme, l'esprit, dispose les pensées, dispose partout que le diable peut toucher à ce moment pour que nous soyons déconnectés. Au nom puissant de Jésus. Oh, Saint-Esprit, commence à toucher. Saint-Esprit, commence à envahir tout ce qui nous appartient. Physiquement, spirituellement, commence à envahir Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, bienvenue, 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 bienvenue. Commence à engloutir tes enfants. Que tout ce qu'on a envoyé contre eux, ça prend feu au nom de Jésus. Saint-Esprit descend dans les racines. Saint-Esprit descend dans la fondation. Saint-Esprit descend, descend, descend. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, sans toi nous ne sommes rien. Saint-Esprit, sans toi nous ne pouvons rien. Oh Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Au nom puissant de Jésus.
Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, sans plus tarder, nous allons appeler le sang de l'agneau pour venir laver, pour venir purifier tout ce qu'on a envoyé contre nous cette nuit, sans oublier aussi de demander pardon à Dieu, tout ce qu'on a eu à faire, qui n'a pas honoré sa présence dans notre vie. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, nous appelons le sang de l'agneau. Oh papa, et nous demander pardon en même temps, Seigneur Jésus, de nous pardonner. Pardonner l'âme, pardonner l'esprit, pardonne les paroles qui sont sorties de nos bouches. Oh Seigneur, les mains, ce qu'on a eu à toucher, les pieds, là, on a eu à piétiner. Papa, les actes et les actions. Oh Papa, pardonne-nous tout ce qu'on a eu à faire comme péché, en esprit et en vérité. Papa, pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous, mon Dieu. Tout péché, mon Dieu, mon roi, qui a été, oh Papa, provoqué. Pardonnez, Seigneur Jésus, tout ce qui ne t'a pas honoré. Pardon, roi de rois. Pardon, et envoie ton sang, nous laver, nous purifier. Au nom puissant de Jésus. Papa, ton sang, le sang qui a coulé à Golgotha, que ce sang descend ce matin pour nous laver, pour nous purifier. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es le roi des rois, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Oh papa, ton sang, on appelle le sang de Jésus. On appelle le sang de Jésus pour nous purifier, pour nous laver. Oh, que le sang de Jésus descende dans cette assemblée, descende dans les maisons de ses enfants, partout qui sont collectés. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, sang de Jésus, sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons faire une courte prière avant que nous entrions dans notre parole de ce matin. Nous allons prier pour que le Seigneur nous dispose. Nous allons prier pour que le Seigneur nous accorde la grâce, que la parole que nous allons recevoir, que les dévorateurs ne puissent pas dévorer cette parole à nous, mais et pourtant que cette parole vit à nous et transforme notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Éternel mon Dieu, mon roi, nous t'appelons Seigneur Jésus, que tu viennes nous disposer à ce moment. Oh Papa, que la parole que nous allons recevoir ce matin, oh Papa, que cette parole-là vit à nous et il demeure à nous et il porte fruit. Oh Père, et toutes ces masses que tu n'as pas sémées, ils soient maintenant maudits dans les racines. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, nous t'invitons à nous maintenant. Nous t'invitons dans l'âme, dans l'esprit pour venir t'installer. La Bible dit que notre corps est ton temple. Oh Papa, nous t'invitons maintenant à travers la parole que nous allons recevoir. Éternel, que tu viens habiter à nous et que tu portes les fruits à nous. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons encore prier pour les caractères. Beaucoup sont délivrés, mais ils ont encore les caractères que les démons ont laissés sur eux. Et si tu as encore tout ce caractère, les démons risquent de retourner. Donc nous allons prier que le Seigneur qui t'a délivré te délivre aussi de tout caractère des démons et qui te donne les caractères qui démontrent les fruits du Saint-Esprit en toi. Prions pour cette prière aussi, est très important. Beaucoup de servants, ils ont été délivrés. Servants, serviteurs, qui tu sois, tu as été délivré. Mais doucement, doucement, tu continues avec les habitudes que tu avais avant. Et toutes ces choses-là fait que les démons retournent en toi. Parce que si tu continues à faire les mêmes choses que tu faisais quand tu n'étais pas délivré, ça appelle encore la présence des démons. Imagine, tu es en train de manger une sauce qui est bien parfumée et qu'il y a les chiens. Les chiens vont faire comment? Ils vont venir. Même il s'agit de casser même ta maison pour venir entrer, ils vont le faire. C'est la même chose. Quand tu te délivres à l'intérieur, ton âme, ton esprit est libre. Mais tes caractères de la chair là, ça continue.
tu ne cherches pas à combattre aussi pour enlever ce caractère, afin que les fruits du Saint-Esprit s'installent à toi. Tu te laisses endormir avec les mêmes habitudes que tu avais avant. Ça là, ça empêche la délivrance. Comme nous tous nous savons, on a déjà suivi l'enseignement pour la délivrance. La délivrance est étape par étape, step par step. Donc ce n'est pas un jour la délivrance. La délivrance, quand tu poses les mains et puis c'est fini, non. La délivrance, c'est quelque chose qui est étape par étape, échelon par échelon. Amen. Donc nous allons prier. Toute personne qui a eu sa délivrance, dis Seigneur, je appelle que toi-même qui m'as délivré, viens aussi me délivrer de tous les caractères qui peut encore appeler les présents des démons dans ma vie. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour tout genre de caractère. Oh papa, qui peut encore appeler la présence des démons dans la vie de tes enfants. Oh papa, la manière de s'habiller, la manière de se parler, la manière de marcher, manière de comporter. Oh papa, les pensées, les actions, éternel, les habitudes même. Oh papa, tout cela peut encore amener la présence des démons dans leur vie au moment qu'ils ont vraiment souffert pour la délivrance. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh papa, viens les donner le dégoût avec les choses du monde. Viens les donner le dégoût. Éternel mon Dieu, avec les habitudes qu'ils avaient en Égypte. Papa, donne-les les nouvelles habitudes, comme tu avais donné l'ordre à papa Moïse, de dire aux enfants d'Israël qu'ils ne puissent pas mettre en pratique tout ce qu'ils avaient appris en Égypte, même la terre, là où ils partaient à la terre promise, même là-bas, Père, qui ne pouvaient rien copier de là-bas, que toi-même tu devais les enseigner, une nouvelle enseignement, une nouvelle éducation. Père, je prie pour tes enfants qui ont reçu la délivrance. Oh papa, que toi-même tu les donnes tes ordres, tu les donnes ta doctrine éternelle qui veut les tenir à ta sainte présence. Oh papa, maintenant nous allons lire ta parole. À travers cette parole, papa, que tu éduques tes enfants, que tu les parles. Éternel mon Dieu, mon roi, que ta présence, papa, descend et les saisit à ce moment. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole. Pour que le Seigneur lui-même il vienne parler, que ça ne soit pas l'homme, que ça ne soit pas la chair, mais que c'est le Seigneur lui-même qui vient parler à ce moment, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous appelons ta présence, que tu viennes t'incarner à nous à ce moment, Père. Nous on disparaît, toi tu apparais. Oh Papa, pour parler de ta part, à travers le monde entier, à travers le monde entier, à travers ce ministère, là où ton enfant est collecté à ce moment. Papa, que cette parole va toucher son cœur, toucher son âme, transformer sa vie, délivrer, papa, ta parole qui délivre. Oh papa, que cette parole délivre les âmes. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Père éternel, viens parler, tes serviteurs et tes servantes sont disposés pour t'écouter ce matin. Au nom puissant de Jésus, papa, descends dans ta majesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maman évangéliste, on te passe la parole. Nous allons lire dans Matthieu 5. Et c'est avec ça que nous allons voir ce matin. À toi, maman évangéliste. Amen. Amen. Je lis la parole avec révérence dans Matthieu 5, au verset 1, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Voyant la foule, Amen. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Verset 2. Ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Amen. On arrête d'abord ici, maman évangéliste. Je veux commencer là où le Seigneur dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Oui, mon frère, ma soeur. Quelquefois, tu ne sais pas pardonner. Quelquefois, ton cœur est un cœur qui a été transformé. Tu ne connais pas le pardon. Tu t'appelles enfant de Dieu. Mais pardonnez-la. Miséricorde pour ton frère, pour ta soeur. Tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas pardonner. Il y a encore une histoire dans la Bible qui nous atteste vraiment la miséricorde comme le Seigneur nous demande. Il y avait un jeune homme. Il devait son patron. Et son patron lui dit, paye-moi. Son patron lui menace. Il se jette à genoux. Il commence à prier. Oh patron, je n'ai pas l'argent pour te rembourser. Je veux faire comment? Pauvre que je suis. Oh, pardonne-moi. Je veux te payer, patron. Aie pitié. Patron, il lui regarde. Il dit, ah, ben, ça c'est mon employeur. Bon, ça va. Lève-toi, mon employeur. Ça ne fait rien. Même le débito, même je pardonne. Ils sortent ensemble avec ses collègues qui ont suivi la sainte avec son patron. Ils arrivent en route. Ils trouvent aussi la même personne là. Ils trouvent aussi quelqu'un qui lui devait de l'argent. Et l'argent que la personne lui devait même, c'était rien. Il attrape la personne. Donne-moi mon argent. Si tu ne me donnes pas, je t'amène à la police maintenant. Toutes les menaces qui accompagnent. Le pauvre aussi fait la même chose comme lui. Il se jette à terre. Oh, mon ami, tu sais qu'on est les amis. Toi-même, tu sais la situation que je vis. Pardonnez, je vais te payer. Oh, aie miséricorde de moi. Il dit non, 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 non. Moi, je t'amène en prison maintenant. Pas de miséricorde. Je t'amène. Il a pris son ami là et allé jeter en prison. Ses collègues qui étaient là, ils ont regardé, ils ont dit, ouh, le monsieur qui vient de demander miséricorde maintenant. C'est lui là maintenant qui vient prendre l'argent, même que lui doit au patron, c'est plus. Mais les 100 francs même là, qui n'est rien, savez ce qui peut jeter quelqu'un en prison. En tout cas, ses collègues étaient fâchés. Ils ne pouvaient pas se contenir. Ils sont arrivés chez le patron, ils ont dit au patron, patron, regarde ce qui s'est passé avec la personne que tu as pardonné là, 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 là. Il a trouvé quelqu'un qui lui devait aussi de l'argent. La personne là se trouve en prison, là on parle, là, 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 là. Il n'a pas pardonné. Le jeune garçon a tout fait pour demander pardon. Mais il est parti lui jeter en prison. Et ce qui même le jeune garçon doit là, c'est rien, patron, par rapport à ce qu'il te doit. C'est comme ça que le patron lui appelle, dit, hein? Donc moi je te laisse avec tout l'argent que tu me dois. Non seulement que je te pardonne et je te laisse même avec l'argent. Mais toi, tu ne peux pas pardonner ton ami. Ah, comme c'est comme ça alors, même toi aussi, tu dois me rembourser. Qu'est-ce que l'histoire, les deux histoires, ça nous fait comprendre? Ça nous fait comprendre que Jésus lui-même, il a dit aussi, si tu ne pardonnes pas ton frère, tu ne seras pas aussi pardonné. Il faut relire la partie là, maman Marceline. Il faut relire. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Voilà. Heureux les miséricordieuses, car ils obtiendront miséricorde. Si tu n'es pas miséricorde avec ton frère, avec ta soeur, ne pense pas que Dieu aussi va te pardonner parce que toi-même tu n'es pas juste. Nous tous là, on a les faiblesses. Même papa Abraham, les grands prophètes avant, chaque personne a eu toujours fait un petit truc qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Tout le monde, sauf Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut avoir un cœur de miséricorde. Et ne te mélange pas avec ces gens-là qui marchent avec le calepin pour écrire les péchés des autres. Il a le calepin en main pour écrire les péchés des autres. Ce sont les argents du diable pour détruire les familles, pour détruire les amitiés, pour détruire tout. Ils ont toute une agenda. Tu as vu ce que ton ami là t'a fait? En tout cas, ce n'est pas un ami. Ça là, c'est quelqu'un qui va te tuer. Il faut lui quitter. Il te fait voir que c'est lui qui est bon. Il faut quitter l'autre. L'autre, vraiment, en tout cas, il n'est pas bon pour toi. Mais pourtant, c'est elle-même là qui va te détruire.
C'est elle-même là qui va te déraciner. Elle veut juste que tu te libères avec les personnes qui peuvent te faire du bien, malgré leurs petites erreurs, malgré leurs petites fautes, mais les gens la t'aiment. Mais elle saisit l'occasion maintenant pour venir te tourmenter, de laisser ce genre-là pour qu'elle seule est restée dans ta vie. Et quand elle va rester là-bas, c'est là-bas qu'elle va bien gouverner pour te déraciner. 100 personnes autour de toi, rien que toi et elle. Maintenant, elle est encore gentille. Elle te donne tout ce que tu demandes. Elle est obéissante parce qu'elle veut que tu te débarrasses de toutes les personnes qui sont autour de toi. Quand tous ces gens-là vont partir, tu vas rester seul avec elle. C'est là où tu sauras qui est la personne. Donc, mes frères et sœurs, ne nous laissons pas. Si quelqu'un te fait du bien et que la personne a peut-être lui aussi a un petit défaut, il faut lui supporter. Dans la vie, si, comme tu supportes la personne, comme tu fais miséricorde, lui aussi te fait miséricorde, vous vous avancez. S'il n'y a pas la sorcellerie dedans là, avancez-vous. Toi-même, tu sais que la personne, si c'est quelqu'un qui est pur, il est bon, mais il a son petit défaut là, peut-être il gronde beaucoup, peut-être il arrive en retard, peut-être je ne sais quoi, peut-être il mange beaucoup, je ne sais pas quel défaut il a. Maintenant, on vient te dire qu'à cause de ces défauts-là, il faut le abandonner. Mais celui qui vient t'abandonner, il te dit d'abandonner là, lui là, c'est un sorcier, c'est un satanique. Il va te déraciner, physiquement et spirituellement. Faisons attention aux conseils de ceux-là qui n'ont pas la miséricorde de Dieu dans leur cœur. Ils n'ont pas la miséricorde dans leur vie. Fuyez ce genre de personnes. Ce sont les gens que Satan envoie pour vous déraciner. Et tu vas te rendre compte très tard, quand tu es déjà dans la fosse. C'est là que tu vas encore crier là-bas. Qui vient te voir? Personne. Tout le monde t'a abandonné. C'est elle seulement qui est bon. Un petit problème comme ça, elle va rester sur toi. Pourquoi tu laisses? Pourquoi tu abandonnes? Non, il faut te venger. Il faut te venger. Tu as vu ce qu'il t'a fait? Non, non, il faut même aller le tuer. Non, ça là même, hein? Il faut faire des nunchas. Non, ça... Il va te torturer, torturer, torturer. Pour aller faire justice. Même toi-même, tu as décidé d'abandonner. À cause de l'argent qui est là à côté de toi, là, qui te torture. Tu es obligé d'aller faire la dénonce à la personne. Mais dans ton cœur, toi-même, tu vois que ça, c'est un petit problème. Tu peux laisser. Tu peux piétiner ça. Mais elle est là, elle t'oblige. Il ne faut pas laisser. Il ne faut pas la pardonner. Ce n'est pas juste. Ce qu'elle a fait là, tout cas, elle mérite la mort. Non, ce qu'elle a fait là, elle mérite vraiment qu'on l'abandonne. C'est qu'elle a, voilà les gens, pour savoir que quand la sorcellerie, voilà les signes de la sorcellerie. Parce qu'un enfant de Dieu, ça se fait aujourd'hui, ça passe en même temps. C'est ça que la parole de Dieu nous demande. On n'est pas juste. Personne de nous n'est juste, sauf Jésus-Christ. Si tu as discuté avec ton frère, peut-être vous avez soulevé les voix, peut-être ça allait mal. Demande le pardon. La paix ancre. Le Saint-Esprit ancre encore au milieu de vous. Mais quand tu peux faire les dénonces, les problèmes continuent. Ça va toucher la maman, ça va toucher papa, ça va toucher oncle, ça va toucher tantine, ça va aller toucher voilà, la famille qui est détruite. À cause de manque de miséricorde, Satan utilise pour détruire les familles. Il y a les argents que Satan a envoyés dans vos familles. Ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ton oncle, je ne sais qui. Mais celui-là, toi, tu penses que c'est ton frère, mais c'est un argent qui a été fabriqué. Je veux dire bien fabriqué pour que ça soit clair. Dans le monde des ténèbres, pour venir détruire la famille. Et celui qui est là depuis que votre famille est détruite, depuis que votre famille a des problèmes, c'est la personne-là. Mais il est là caché. Dès qu'il y a un problème, il part la nuit, il part voir l'oncle. Dès qu'il y a un problème, la nuit, il appelle. Ah, j'ai entendu le problème qui s'est passé là, tu vois le problème là comment? Selon moi, il faut que l'affaire là, tu fais la dénonce. Hein? L'affaire là, c'est quelque chose de grave. Hein? Il faut vraiment que tu prends les décisions comme un homme. Hein? Il faut que tu prends vraiment les décisions comme une femme. Hein? Il commence à t'intoxiquer. Te voilà aussi, tu quittes avec la colère. Ou la machette, ou c'est quoi que tu vas prendre pour aller dégorger les personnes. Et c'est avec ça
que toi aussi tu n'auras pas miséricorde. C'est avec ça que le Seigneur lui-même aussi va te jeter dans la géhenne. Il y a les gens qui t'accompagnent pour te donner, pour te préparer pour l'enfer. Il faut te débarrasser de ce genre de personnes qui veulent te détruire la vie, qui veulent te détruire l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il veut te détruire. Il faut te débarrasser de ce genre de personnes. Les gens qui n'ont pas la miséricorde, ils arrivent dans un ministère. Ton frère, ta soeur t'a fait quelque chose, ou bien dans une famille, je ne sais pas où que tu es, en train de jeter ton venin. Ta soeur t'a fait quelque chose, tu ne peux pas aller là-bas dire, ah ma soeur, ce que tu m'as fait là, ce n'est pas bon. Ça finit entre vous, non. Tu vas aller passer chez l'oncle, tu vas aller passer chez ses tantes, tu vas aller passer chez les amis. Tout le monde est au courant, sauf la personne même qui t'a offensé. La personne qui t'a offensé, elle-même n'est pas au courant. Mais tout le monde est au courant. La personne maintenant, elle devient le chien de la famille. Tu diffames son nom partout. Elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Toi-même, tu es comment? Le nom de la personne, et la plupart du temps, ces personnes-là, c'est les gens que tu as fait du bien. C'est les gens que tu as fait du bien. C'est les gens que tu as aimés avec tout ton cœur, toute ton âme. C'est les gens-là ils sont là avec ton nom pour te diffamer partout. Là où tu peux avoir la miséricorde, ils parlent là-bas, ils disent non, ne la fais pas miséricorde. C'est une sorcière. Et pourtant, c'est elle-même sorcière là. Mais elle te donne déjà le statut de sorcière. Elle prend son statut, elle te donne. C'est toi qui deviens sorcière, elle est une secte pour te diffamer. Mes frères et sœurs, lis la parole de Dieu et mets-la en pratique. Il y aura beaucoup de choses. La vraie sagesse là, c'est dans la Bible. Les Blancs ont amené beaucoup de livres pour que nous lisons. Mais le livre qui peut te donner vraiment les vraies solutions et qui peut te sauver pour ne pas aller brûler en enfer, c'est la Bible. Il faut ajouter la Bible parmi toutes les Bibles que tu as à la maison. Parmi tous tes livres que tu as à la maison, pardon. Mets la Bible en première position. La Bible m'a beaucoup éduqué. Je sais que ça va aussi t'éduquer. Même la sagesse, même l'intelligence, tu auras. Là où tu es limité là, si tu lis la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses et toutes ces choses-là ne pourront plus t'arriver. Même la personne vient vers toi, tu sauras comment répondre. Parce que la Bible t'a déjà enseigné. Amen. Hein? Tu veux un peu continuer, ma mère évangéliste? Nous allons prier puissamment ce matin parce qu'il y a beaucoup de choses que le diable amène dans notre vie pour nous détruire. Et nous-mêmes, on ne connaît pas. Le diable a détruit ma vie depuis mon enfance. Le Seigneur a fait grâce. Aujourd'hui, je peux connaître mes erreurs. Peu importe qui peut aller se mettre là-bas pour me pointer le doigt. Quand le Seigneur t'a déjà lavé, il t'a pardonné. Peu importe le sorcier qui peut encore se mettre là-bas pour te pointer le doigt. Amen. Nous connaissons tous les serviteurs dans la Bible. Papa Moïse a grandi dans la cour de Pharaon. Nous tous nous connaissons qui est Pharaon. Pharaon, c'est un sorcier, un satanique. Il pratiquait tout genre de pratiques obscures. Papa Moïse a grandi là-bas. Papa Moïse a mangé la chair humaine. Il a bu le sang humain. Il était un sorcier, on lui a initié. Parce que Papa Moïse devait être un pharaon. Mais quand le Seigneur a visité Papa Moïse, c'était déjà un grand père de nation. Alléluia. Peu importe ce qu'on t'a fait dans ton enfance, peu importe ce qu'on avait dit, mais si tu donnes ta vie à Jésus, tu seras aussi un père de nation. Parce que Dieu t'a créé avec un motif. Dieu ne t'a pas créé pour venir errer ici dans la terre. Dieu ne t'a pas créé pour que tu deviennes esclave des hommes. Mais Dieu t'a créé pour que tu deviennes un homme aisé. Aujourd'hui, il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la galère. Tout ce sur les jeunes filles qui ne sont pas mariées. Satan envoie ses argents, donner des grossesses de gauche à droite. Voilà la jeune fille qui se retrouve avec les enfants, sans mari, sans rien.
Il saute, il s'en va. Il abandonne la fille. Vous voyez, toutes ces choses-là, c'est parce qu'on ne pratique pas la parole de Dieu. C'est parce que beaucoup de nous, on n'a pas eu la grâce, quand on était jeunes, de connaître vraiment la parole de Dieu. Si beaucoup de nous, on a eu la chance, comme les jeunes d'aujourd'hui, il y a l'évangélisme, il y a la parole de Dieu partout, mais ces enfants-là abandonnent Christ pour suivre tout ce qu'il y a dans le monde. Moi, j'envie ces enfants et dis, hey, si le Seigneur me visitait quand j'avais l'âge de ces enfants, ma vie n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Ma vie n'allait pas être comme ça. Parce que quand tu pars dans ces choses, Satan te ramasse tout ce que Dieu t'a donné. Et te voilà, tu deviens pauvre, tu deviens misérable. Les mêmes gens qui vivent avec tes bénédictions, tu es leur esclave. Vous voyez, quand le peuple d'Israël était en Égypte, Pharaon vivait avec les choses. Puisque quand ils sont quittés, là, ils étaient venus. Là, Joseph les avait laissés. Ils étaient riches. Ils ont apporté toutes ces richesses-là. On les a emportés avec toutes ces richesses-là pour aller faire l'esclave et tout. Et on a profité de tout cela. Vous voyez, à point quand Dieu les a délivrés là, lui aussi il a fait qu'on les instaure, tout ce qu'on les avait volé. Donc mon frère, ma soeur, il y a les choses qu'il faut abandonner. En commençant par la miséricorde. Pardonne tous les gens qui t'ont fait mal. Pardonne tous ceux qui t'ont persécuté. C'est là même qui t'ont empoisonné. C'est là qu'ils ont voulu te voir mourir. Il faut les pardonner. Il faut les pardonner. Le Seigneur aussi va te pardonner et il va venir dans ta vie pour te libérer et t'instaurer. Il faut avoir un cœur pur pour que le Seigneur puisse agir dans ta vie. Continue, maman évangéliste. Amen. J'ai lu au verset 8 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Voilà. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as un cœur pur, tu vas voir Dieu. Quand tu as un cœur pur, Satan va aller faire tout ce qu'il va aller faire. Ton Seigneur sera là à ta défense. Il faut avoir un cœur pur. Un cœur que tu ne dois rien à personne. Tu n'as pas les rancunes à personne. En tout cas, tu n'as rien dans ton cœur avec les personnes. C'est ça qu'on appelle un cœur pur. Un cœur innocent. Tu n'as pas la haine contre les personnes. Même ceux qui te diffament. Ça ne fait rien. Tu n'as rien contre eux. Un cœur pur. Un cœur innocent. C'est ça que Dieu veut pour ses enfants. Amen. Continue, maman évangéliste. Amen. Verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Voilà. Heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Toi, est-ce que tu procures la paix? Tu es dans la famille là. Tout ton problème s'est détruit. Il n'y a pas la paix avec toi. Le jour que tu n'es pas là dans la réunion, ou bien on a organisé la fête ou quelque chose, le jour que tu n'es pas là, tout le monde est content, l'atmosphère est bien, tout le monde est en joie, il n'y a pas les querelles qui finissent, il n'y a rien qui finit, les gens se séparent en paix. Mais le jour que tu es là, la réunion là va finir avec les querelles. Pourquoi? Tu es une sorcière. Et les parents gens comme ça, ils pensent toujours, il reste à l'angle là-bas. Il fait semblant comme s'il était bon. Il est en train de souffler. Pourquoi ils sont contents? Pourquoi ils sont en paix? Elle est là, elle souffle. Vous allez voir directement un petit problème comme ça. Les gens se séparent. Il y a la sorcière qui est au milieu de la famille. Ah oui, constatez vous-même. Le jour qu'elle n'est pas là, tout le monde est en paix. Tout le monde est en joie. La réunion là commence, la fête là commence, ça finit. Il n'y a pas de problème. Mais le jour qu'elle est là,
En tout cas, ça ne veut pas finir. La famille ne veut pas. Tu sens d'abord une atmosphère qui est un genre d'atmosphère. Les gens ne sont pas dégagés. Les gens sont un peu un genre. Il faut déjà savoir que l'argent là, le jour là, elle est là. Ou il ou elle. Elle est là au milieu de vous. Les gens ont peur de s'embrasser. Les gens ont peur de se donner les bisous. À cause de que, comme elle a déjà injecté tout le poison de venin à tout le monde. Donc, ce qui fait que les gens sont un peu un genre là. Vous voyez, vous allez accepter ces gens-là dans vos familles. Jusqu'à quand? Les pareils gens comme s'il faut les mettre en place. Procurer la paix dans vos familles. Travaillez pour la paix dans vos familles. Travaillez pour la paix. Oui, le Seigneur aussi va te donner la paix. Travaille pour la paix, c'est ça que le Seigneur te dit. Si tu as constaté les pareilles personnes, il ne faut pas prendre son côté. Ne prends pas son côté. Parce que si tu prends son côté, le Seigneur sera aussi contre de toi. Ça veut dire que toi aussi tu es la même chose. Oui, il faut être dans le côté de la vérité. Procure la paix. Procure la paix. Là où tu es, parle de la vérité. Si tu es le grand frère, si tu es que c'est toi qui tu as l'influence, que le Seigneur t'a donné l'influence dans la famille là, il faut te positionner pour qu'il y ait la paix dans la famille. La personne qui amène le désordre, il faut lui dire ses 4 vérités et mets-lui à sa place. Amen. Hein? Il y a les gens dans les familles, les agents du diable. C'est mon frère, c'est ma soeur. Ah, c'est mon enfant que j'ai accouché. Mais celui-là, c'est un argent. Il vient pour détruire la famille. Il n'est pas pour la paix. Oui, j'ai pris les exemples. Le jour où il est là dans la réunion, ce sont les machettes qui vont sortir. Ce sont les querelles. Parce que dans le monde de la sorcellerie, ils ont les incantations qu'ils font pour bouger la famille, pour que la famille ait les problèmes. Il y a une maman, on va venir mettre cette on va envoyer le démon là. Elle a les problèmes avec tous ses enfants. Dès qu'elle fait seulement un petit truc comme ça, les enfants sont fâchés. Les autres qui sortent dans la maison. Et c'est comme ça qu'ils utilisent toujours la même chose là pour détruire les foyers. Toi avec ta femme, vous êtes là tranquille. Dès que les sorcières vont venir, ils trouvent que vous êtes tranquille. Ils vont venir jeter ça dans votre maison. Toi et ta femme maintenant, c'est fini. Mes frères, le Seigneur te dit maintenant que ouvre tes yeux. Tu regardes là où il n'y a pas la paix. Et qui n'amène pas la paix? Ils sont cachés. Mais si tu demandes au Seigneur, il va te montrer. Les signes sont simples, comme je t'ai dit là. Regarde dans vos réunions. Le jour que la personne est là, la réunion s'est bien passée sans problème. Oui. Mais aujourd'hui, là, elle est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? Les problèmes. C'est elle là-bas. Il ne faut pas que tu aies d'abord les yeux du Saint-Esprit pour comprendre. Il faut seulement voir les gestes. Il faut seulement voir les gestes. Amen. Hein? Donc c'est ça. Il faut continuer un peu, ma mère évangéliste, et on va prier par la grâce. Amen. Amen. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Si tu es persécuté à cause de la justice, à cause de la vérité, à cause que tu refuses de servir l'ennemi, ça ne fait rien. Le royaume de Dieu est pour toi. Tu vas aller au ciel. À quoi sert d'avoir le monde entier et perdre ton âme? À quoi ça sert? Tu vas avoir les voitures, tu vas avoir tout ce qui est ici dans le monde. Mais le jour que tu meurs, où tu t'en vas? Dans la géhenne. Est-ce que ça te convient? C'est ça. Le royaume de Dieu appartient au nom de Jésus. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier pour que le Seigneur nous fasse grâce. Nous allons prier une prière qui me vient d'abord à cœur. Nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement. Parce que quand il y a les sorcières là dans nos familles, ils nous donnent les envoûtements dans les nourritures, dans les choses. Donc ce qui fait que tu ne comprends rien, tu ne vois rien, tu es comme ça là, don.
Il faut que j'emploie la parole là comme ça. Tu es non, tu ne comprends rien. On peut même venir te dire, aïe, ton frère là, ta soeur là, voilà. Tu discutes avec la personne, tu ne crois pas. Pourquoi? Tu es déjà envoûté. À travers la nourriture. C'est à cause de ça qu'un enfant de Dieu ne doit pas manger n'importe où. Un enfant de Dieu, avant de manger même, il faut prier sur la nourriture. Parce que la nourriture que nous voyons, c'est là que les sorcières utilisent pour nous détruire. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement. Qu'on a le discernement des esprits. Dans nos familles, dans la société, partout que nous partons, que le Seigneur nous donne le discernement des esprits. Nous prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions, papa, pour que tu nous donnes le discernement des esprits. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous prions pour le discernement des esprits. Oh, papa, nous voulons voir qui est pour nous, qui n'est pas pour nous, Père. Tu connaissais qui était Judas. Et tu savais aussi comment marcher avec lui. Papa, accorde-nous la grâce d'avoir le discernement des Judas qui sont dans nos familles, dans nos ministères. Partout, papa, là où ces gens-là se trouvent. Donne-nous le discernement, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons aussi prier pour que le Seigneur nous donne l'esprit de procurer la paix. Tu arrives vraiment là où il y a les problèmes. Parce que si on va continuer avec le même verset, nous allons voir là où le Seigneur nous dit que nous sommes les seuls de la terre. Et si le ciel perd sa faveur, c'est quoi qu'on va donc maintenant conduire les sauces avec? Nous sommes les seuls de la terre. Donc nous sommes appelés pour procurer la paix. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous donne les capacités de procurer la paix. Quand tu arrives là où il n'y a pas la paix, au lieu de faire comme ces agents-là, qu'eux, ils partent remettre encore le feu pour que ça devienne grand. Mais nous, on va aller là-bas pour aller éteindre le feu pour qu'il y ait la paix. Amen. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous les capacités pour la paix. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous venons prier à ce moment. Oh, papa, accorde-nous la grâce. Donne-nous un dépôt qui va nous aider, papa, pour procurer la paix. Oh, papa, nous sommes les seuls de la terre. Fais-nous, Seigneur, de donner le bon goût. Là où nous partons, là où on arrive, oh, papa, aie pitié de nous, qu'on soit vraiment les seuls de la terre. Donne-nous le nécessaire, Père, pour procurer la paix à travers le monde entier. Partout que tu nous envoies, partout que tu nous conduis, papa, qu'on amène la paix. Aie pitié de nous, Seigneur. Oh, papa, la paix en nous et la paix là où on arrive. Au nom puissant de Jésus. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, éternel, mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous avez vu aussi, on a dit que les miséricordes Dieu obtiendront miséricorde. Nous allons prier que le Seigneur nous donne la grâce de pardonner. La personne que tu n'arrives pas à pardonner là depuis, demande au Seigneur ce matin de te donner la grâce de lui pardonner. Après ce moment de prière, tu vas prendre le téléphone. Même la personne est loin de toi. Tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler la personne, tu vas lui dire, ma soeur, c'est moi qui ai tort, pardonne-moi. Ne pas chercher que, puisqu'elle dit que c'est toi qui as tort, accepte le tort pour chercher la paix. Donc tu dis que oui, ma soeur, vraiment j'ai tort, je te demande pardon. Faisons la paix. Demandez pardon. Les agents du diable ne te demanderont jamais pardon. Il ne te donnera jamais raison. Ce sont eux qui ont toujours raison. Donc pour que toi tu procures la paix, il faut accepter le tort et demander lui pardon. Le Seigneur va te rembourser pour ça.
Amen. À cause de ton manque de pardon, il n'y a pas la paix. À cause de ton manque de pardon, c'est la prison. Tu as la prison emprisonnée dans ton cœur. Et toi-même aussi, tu es emprisonné parce que si tu n'enlèves pas, tu ne te dégages pas. Toi-même aussi, tu es emprisonné. C'est avec même ça là qui bloque tes prières. Parce que le manque de pardon, ça bloque les prières. Ça bloque les requêtes. Ça donne l'âme à Satan de venir arracher tes bénédictions même. Que je sois clair, que je te dis tout en même temps. Donc, c'est à cause de ça qu'il faut pardonner. Quand tu vois l'argent du diable vient chez toi avec les choses qui sont inutiles pour chercher que vous avez des problèmes là et tout, c'est pour chercher à infecter ton cœur. Et quand ton cœur est infecté là, c'est là où ça ouvre une porte pour entrer dans ta vie, pour opérer. Parce que depuis ton cherché plusieurs manières, il n'y a pas moyen. Maintenant, il faut qu'il cherche une histoire qui va les faire ouvrir une porte pour entrer. Et toi maintenant, aujourd'hui, tu vas fermer cette porte-là. Tu vas aller l'appeler, tu la demandes pardon. Si tu connais même le chez elle, il faut aller sonner. Si tu la dois quelque chose, va remettre. Demande pardon. Et tu vas voir ce que le Seigneur va déclencher dans ta vie. La prière que tu demandes depuis, tu as même fait les sacrifices. Tu n'as pas le résultat. C'est encore le manque du pardon. Va pardonner aujourd'hui, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Donc nous allons prier pour que le Seigneur nous donne la grâce de pardonner. Prions au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, papa, nous prions pour la grâce du pardon. Oh, papa, aie pitié de nous. Papa, nous voulons pardonner. Nous voulons pardonner, Seigneur Jésus. Que ton sang descende dans notre cœur pour effacer, Seigneur Jésus, toutes les douleurs. Oh, papa, toutes les blessures intérieures. Papa, on appelle ton sang, on appelle le sang dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Oh, papa, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ, le sang de roi de roi, le sang de ré de ré. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, tu es le roi de roi, tu es le ré de ré, tu es le Seigneur de seigneurs, au nom puissant de Jésus. Oh papa, donne-nous un cœur pour pardonner. Oh papa, toutes les blessures intérieures, que toutes ces blessures soient lavées, purifiées, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Pour finir, nous allons demander au Seigneur de protéger notre cœur. Nous, les enfants de Dieu, on a un cœur pur, un cœur miséricordieux. Parfois aussi, Satan utilise ça pour nous manquer le respect, pour combattre nos vies. Il vient te faire quelque chose. Il dit, on va voir. N'est-ce pas, ils sont miséricordieux. On va voir, il va me pardonner par force. Donc même ça, Satan utilise pour chercher à entrer dans nos vies. Je dois vous prendre un exemple qui est très simple, qui n'a rien à y voir, mais que ça doit aider ce qu'on est en train de parler. Un homme qui peut épouser une agente satanique, un serviteur par exemple, qui peut épouser une servante du monde des ténèbres. Quand la servante elle arrive, qu'est-ce qu'elle va faire pour avoir l'homme de Dieu? Elle va commencer à refuser le corps à son mari. J'ai eu les cas, donc je sais ce que je parle. Elle va commencer à refuser le corps à son mari. Elle refuse aujourd'hui, elle refuse demain, elle refuse le pauvre. Elle sait bien que ça c'est un serviteur. En vrai, on n'a qu'à parler de vrai serviteur. Si quand je parle de serviteur servant ici, c'est le vrai. Ce n'est pas le faux, pardonnez. Elle sait que le serviteur là ne peut pas aller chercher ailleurs, selon la parole de Dieu. Si le serviteur va chercher là ailleurs, il va perdre le Saint-Esprit et il va entrer dans l'adultère. Et là, il aura des problèmes avec son Dieu. Jézabel, qui il a épousé là, elle connaît. Puisque le monde des ténèbres connaît la Bible. Il connaît les lois de notre papa. C'est comme ça qu'elle va commencer à refuser le corps à son mari. Torturer le pauvre, torturer le pauvre, torturer le pauvre. Peut-être un jour, le pauvre peut même lui violer. Qu'il est fatigué, tu es ma femme. Je t'ai doté et tout, il y a quoi?
il va violer. Même ça là aussi, ça ne va pas bien. Il va se fâcher. Il ne sera plus consacré à la prière. Il ne sera plus consacré pour le ministère. Pourquoi ma femme me refuse? Pourquoi ma femme me rejette? Voilà tout, c'est seulement ça là. C'est déjà fini. On a déjà le serviteur entre les mains. Il va se fâcher, il va résister jusqu'à quand? Pour ne pas se fâcher. Il va se fâcher par force, ça. Les premiers jours, ça va aller. Mais si ça continue, le mariage c'est pour la vie. Il va faire comment? Il va se fâcher. Et s'il n'est même pas dur, il peut même donner même les bottes à la femme. Peut-être même la violer. Et en même ça, même, au moment où Satan fait ça, il peut même aller envoyer encore une autre sirène pour venir lui tenter. Le voilà. Parce que le corps de quelqu'un qui est marié n'est pas la même chose que quelqu'un qui n'est pas marié. La personne qui n'est pas mariée, le Seigneur lui donne la grâce de soutenir. Mais qui est marié, son corps est relâché pour sa femme et pour son mari. Donc ce ne sont pas les mêmes cas. Qui n'est pas marié en Jésus-Christ, lui peut faire la même 10 ans, 20 ans, sans lui dire rien. Le Saint-Esprit nous soutient. Mais un homme, une femme qui est mariée, ce n'est pas la même chose. Donc, ce qui fait que quand ces agents-là viennent là, c'est la chose que les femmes-là utilisent en première position. Le serviteur va tomber. Le serviteur va tomber, même il monte, même il descend. Il va tomber. Même la servante. Vous voyez? Donc, à cause des lois de notre papa qu'on utilise pour amener la paix, pour amener la miséricorde, pour amener l'amour, même ça là, les agents du diable utilisent pour nous faire du mal. Donc, la prière que nous allons prier pour que le Seigneur nous protège contre tous ces agents, que ce soit n'importe quelle option qu'ils veulent prendre pour nous pénétrer, que le Seigneur nous pardonne. Vous qui n'êtes pas mariés, vraiment faites attention. Ne sois pas pressé. Je vous en prie. Parce que si tu épouses un agent du diable, tout ton service là, c'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Tu vas faire comment? Je t'ai pris un exemple comme l'exemple là. Tu vas faire comment? Tu es un humain. Tu vas dire, ah, je suis dit, j'ai le Saint-Esprit. Aujourd'hui, oui. Demain, oui. Un mois, oui. Un an, oui. Tu vas dégager. Et là, c'est fini. Donc, priez bien avant de vous engager. Que ce soit dans le mariage, que ce soit qui tu vas faire entrer dans ton intimité. Priez beaucoup. Amen. Hein? Donc, c'est la prière que nous allons faire. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas amener n'importe qui dans notre intimité. Qui nous ouvre les yeux pour savoir qui on doit amener et qui on ne doit pas amener. Prions au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Oh papa, donne-nous la grâce qui on peut faire entrer dans notre intimité et qui on ne peut pas. Oh papa, donne-nous le discernement et protège-nous papa. Protège notre cœur papa. Protège-nous Seigneur, que les agents du diable n'utilisent pas notre cœur d'amour pour nous faire du mal, pour entrer dans notre vie, pour nous détruire. Aie pitié de nous Jésus. Aie pitié de nous éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Aie pitié de nous Jésus. Aie pitié de nous éternel mon Dieu, mon roi. Pardonne-nous. Oh papa, toi-même amène les hommes, les femmes qui ont ta crainte vers nous, éternel mon Dieu. Et que tous les autres agents du diable, papa, prennent feu maintenant sur nos chemins, dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Et dans la vie de tes enfants, tous ceux qui sont collectés à ce moment, au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, je veux passer, maman évangéliste, la parole pour bénir le peuple de Dieu. Amen. 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 À toi, maman évangéliste, bénis le peuple de Dieu pour la semaine. Amen. 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 Oh, Père éternel, papa, nous te bénissons, nous te donnons toute la gloire. Nous te
te disons merci, Seigneur, pour cet enseignement que tu nous as donné, qui va nous transformer. Oh, Seigneur, nous prions afin que tous nos frères et sœurs qui ont écouté, ou qui vont écouter, que tu leur donnes d'être transformés, Seigneur. Que partout ils vont passer, qu'ils procurent la paix. Ceux qui ne pouvaient pas procurer la paix avant, qu'ils commencent, Seigneur, à s'exercer, à travailler sur eux-mêmes, Seigneur, pour pouvoir procurer la paix au nom de Jésus, Seigneur. Et que nous devenons tous le sel de la terre, afin de porter de la saveur partout où on va passer. Là où il n'y a pas la paix, là où il n'y a pas l'amour, que nous puissions apporter, Seigneur, le sel, la réconciliation, la paix, la joie, l'amour, tout lieu où nous allons passer. Seigneur, notre Dieu, notre roi. Que nous apportons la lumière là où il y a les ténèbres, que ce soit dans des vies, dans des familles, en tout lieu, Papa, selon ta parole que nous avons entendue ce matin. De tous nos frères, tous ceux qui vont entendre ou qui nous ont entendu, Papa, que l'onction qui a accompagné cette parole puisse transformer. Oh Seigneur, ceux qui procuraient la guerre puissent apporter la paix. Oh Seigneur, que aussi, Seigneur, ceux qui ne savaient pas pardonner, qui n'ont jamais pu pardonner les autres, commencent à pardonner, deviennent des instruments de paix. Au nom de Jésus, Papa. Nous prions, te disons merci pour ta parole qui va nous transformer, ô Père éternel. Et nous te confions, Père, cette semaine. Père, nous prions que cette semaine, que ta grâce nous accompagne tout au long de cette semaine. Que ce soit une semaine de ta gloire, une semaine de bénédiction, une semaine, oh, de vraies rencontres, une semaine, oh Seigneur, où toi-même tu vas te manifester dans nos vies, et dans nos familles, et dans le ministère. Au nom de Jésus, Papa, nous te disons merci. Nous te donnons toute la gloire pour la protection encore que tu vas nous accorder tout au long de cette semaine. Merci éternel, notre Dieu, notre roi. Papa, nous demandons ta protection sur tous nos frères et sœurs qui sont connectés, sur tous les membres de Gémilité, et sur toutes nos familles. Au nom de Jésus, Père, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence, Papa. Toi qui règnes au siècle, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, Père, nous te disons vraiment merci. Ma mère évangéliste, plus d'onction sur toi, au nom puissant de Jésus. Oui, Père, nous te confions cette semaine, nous te confions nos familles, nous te confions notre ministère, tous les frères et sœurs à travers le monde entier qui ont été collectés ce matin, même ceux qui n'étaient pas collectés ce matin, et éternel, ceux qui sont venus au culte, même ceux qui ne sont pas venus. Père, que ton arrosé arrose tout le monde à ce moment et que ta protection, Papa, soit avec tous au nom puissant de Jésus. Père, dans le cœur de procurer la paix à tous tes enfants et un cœur de miséricorde à tous tes enfants. Père, nous te confions toutes choses, nous crampons cette semaine dans le feu et dans le sang. Oh Papa, le mois, l'année, tout ce qui est en nous, on crampe dans le feu et dans le sang et nous nous couvrons aussi par le feu et par le sang. Papa, que ton feu, ton colonne de feu nous accompagne comme il a accompagné des enfants d'Israël au désert. Que ça soit aussi notre cas au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons encore merci parce que tu as été avec nous et nous sommes à la fin de notre prière. L'honneur et la gloire, Père, revient à toi pour toujours. Amen. Amen. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom à mes frères et sœurs à travers le monde entier. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est mon ami. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est mon ami. Oh, je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna.
Jésus-Christ est tout puissant. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est tout puissant. Oh, je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est tout puissant. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est tout puissant. Oh, je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Jésus-Christ est mon papa. Je ne manque rien de rien. Jésus-Christ est mon papa. Oh, je ne manque rien de rien. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Shalom, shalom.